Salut les belles âmes, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, enfin, ça y est, me revoilà. Je suis contente de vous retrouver là. En fait, j'ai eu une inspiration dernièrement en me faisant offrir ce jeu, comme je vous en ai parlé sur Facebook. Alors je m'excuse pour ma voix, je suis un peu enrhumée, et si j'attendais que ça passe, eh ben, on allait attendre la semaine prochaine, et ça m'embêtait. Donc je fais cette vidéo avec ma petite voix enrouée. Donc je disais, on m'a offert cet oracle astral, j'ai eu un coup de cœur de ouf. Et donc j'ai effectué un des tirages qui est présent dans le livret et j'ai trop aimé, donc je me suis dit il faut trop que je vous partage. Voilà tout simplement, donc ça va être assez simple. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est dedans, le livret et tout. Et donc je vais faire un tirage assez simple qui ressemble un peu à un tirage en croix. Mais voilà. Et pour vous aider à choisir, je vais tirer une carte de cet oracle-là que j'adore, vous devez le savoir en suivant mes vidéos. Et puis voilà, donc il n'y aura que 2 choix cette fois, et j'ai oublié de prendre des petits objets pour faire les choix. Alors je vais faire ça très vite. Hop, hop. Donc on aura, je vous montre, une demi-sphère de sélénite. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Pour le premier choix. Et deuxième choix, on aura un petit aura quartz où il y a des petits reflets. On voit, ouais. Voilà. Je m'excuse d'avance si je vais tout sauter peut-être un peu. J'espère que non. Ouais, donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc pour vous rappeler, comme d'habitude, les tirages de cartes, c'est juste une inspiration. Il ne faut pas que ça remplace votre intuition ou l'avis d'un médecin ou d'un banquier ou de quelqu'un qui est beaucoup plus apte que moi à répondre à certaines questions qui vous concernent. Donc voilà, les cartes, c'est juste une inspiration, tout simplement. Une aide sur votre chemin tout à fait innocente, qui doit être positive. Et si ça vous barbe ou que comment dire, ça vous plombe, ne prenez pas, tout simplement. Voilà. Alors, donc ici, on a, j'espère qu'on voit bien, je regarde en même temps. Donc déjà la boîte, qui brille, ça brille, j'adore. Donc c'est un oracle astral manga, donc c'est, comme son nom l'indique, c'est avec des cartes relatives au zodiaque en fait. Le livret aussi brille, brille, brille. Donc la boîte dedans est très belle. Voilà. On a les cartes ici, mais je vais vous montrer plus après. Avec la dorure. Tac, tac. Voilà. Je mets de côté, vous l'avez vu, ça c'est bon, c'est fait. Donc le livret est assez simple. En fait, c'est un oracle assez simple au final, mais qui est très bien, parce que c'est vrai que j'aime bien ce qui est complexe, j'aime bien la complexité. Et j'ai pas assez de choses simples dans mes jeux. Donc on a tous les signes du zodiaque, on a toutes les maisons, on a les éléments, donc air, eau, terre, feu. Les saisons, je trouvais ça génial parce que j'adore les énergies des saisons. Et par rapport à d'autres jeux que j'ai pu voir sur YouTube ou ailleurs, j'ai pas trouvé de jeu qui contenait donc les cartes des saisons qui me plaisaient. Donc bon, il se trouve que là, ça y est, donc c'est génial. Après, on a donc sur les éléments, et donc il y a les planètes aussi. Mais là où j'ai tiqué, où je me dis, ah, c'est dommage, il manque quelques éléments. Par exemple, il y a la lune noire, c'est bien joli, il y a l'éclipse. Par exemple, il n'y a pas Chiron. Il n'y a pas les autres astéroïdes, pour ceux qui connaissent un petit peu, ou les placements fictifs, je sais pas, le nord, le sud, il n'y a pas, c'est dommage. Pour ceux qui connaissent l'astro, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je trouve que c'est une belle aussi introduction à l'astrologie quand on n'y connaît rien, ou quand on est amatrice comme moi, très grande amatrice, mais qu'on n'est pas là non plus à faire des études pour l'apprendre totalement. Donc je trouve ça cool. Voilà, donc ça commence comme ça, le sommaire, tac. Ensuite, on a donc les différents tirages possibles. Donc avec une seule carte comme dans tous les jeux, ou passé, présent, futur comme dans tous les jeux. Et moi ce que je vais vous faire c'est le tirage astral, ici, donc qui est en 5 cartes. Il y aura donc, on va parler de votre situation actuelle, des épreuves que vous rencontrez, la solution. Alors ce que j'aime bien c'est que la solution elle arrive très vite dans ce genre de tirage, alors que d'habituellement il faut attendre des plombes, la dernière carte, même des fois il n'y a même pas une vraie solution. C'est vrai que moi j'ai besoin dans mes tirages d'apporter des solutions aux gens. Ça, je vois pas l'intérêt. Après, c'est toujours pertinent d'aller voir les énergies du passé, du présent et du futur. Et ça n'apporte pas des conseils, des solutions, des possibilités d'action. Je vois pas l'intérêt en fait. On n'a qu'une partie de l'information. Donc je trouvais ça. Enfin, c'était aligné avec moi du coup. Ensuite, il y a une carte qui parle de ce qui est caché, ce qui peut être pertinent. Et le résultat. Donc voilà, après tout ça, ça crée un ensemble qui est assez cohérent. Je l'ai fait à un de mes proches pour tester justement, et j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà.
Voilà, donc il n'y a que 3 tirages, après on passe de suite aux cartes. Vous voyez, c'est simple, efficace. Voilà. C'est une belle intro à l'astro, comme je vous disais. Et puis si on aime les mangas, bah alors là vous êtes servis. Parce que moi j'aime beaucoup les mangas. Après j'aime beaucoup les mangas. J'ai beaucoup aimé les mangas, on va dire ça comme ça. Je lisais pas mal quand j'étais plus jeune. Mais ça m'est passé. Mais j'ai toujours une affection pour ce style de dessin. Et là je les ai vraiment trouvés très 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 beaux. Donc voilà. Je vais faire remarquer, j'ai montré dans le truc, mais je vais vous montrer vite fait comme ça. Parce que je vais pas faire non plus une review du jeu, c'est pas mon style. Mais vous voyez, regarde le printemps, il est trop beau quoi. La maison 10, très très significative aussi pour ceux qui s'y connaissent, pas mal. Voilà, voilà. Bon, je vais passer au tirage, je vais pas trop traîner. De toute façon, je pense que d'autres ont fait des reviews complètes sur ce jeu sur YouTube. Et voilà, dans tous les cas, combien il coûte déjà, je ne me rappelle plus. Il fait 20 €, donc très accessible quand même pour un jeu, et qui est aussi beau d'ailleurs. Juste ce qui est dommage, c'est ça là, c'est pas un autocollant, on peut pas l'enlever, ça m'agace un peu, peut-être mettre un joli autocollant en moi. Mais voilà, je trouve que c'est un bel objet, parce que c'est vrai qu'on voit fleurir des jeux en veux-tu en voilà, et on sait plus quoi acheter, on sait plus à quel saint se vouer, à quel guide se vouer. Et il est cool celui-là, ça me plaît, ça fait pas trop surfait, je sais pas comment dire, en tout cas moi il me plaît. Donc voilà, je vous fais le tirage sans tarder. On va choisir tout de suite le message du cœur qui va vous aider à choisir. Alors certainement que j'accélérerai la vidéo pour le choix des cartes. J'aime bien prendre mon temps pour ça. Voilà, les choix sont faits, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, je voulais le dire avant, mais j'ai oublié. J'ai mis ma petite nappe astrologique parce que j'aime beaucoup. Voilà. Après, c'est vrai que utiliser le noir en tirage, c'est pas ouf non plus pour moi, je trouve, mais j'avais envie d'assortir la thématique. Voilà. Donc, alors, pour la sélénite, en choix 1, on aura ce message-là. La lune. Oh, génial avec la sélénite, c'est une pierre un peu. C'est une pierre associée à la lune, génial. Alors, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Super, c'est tout doux. Ok, donc ça c'est pour le premier choix, si ça vous parle. Et pour le deuxième choix, donc qui est Laura Quartz. Quartz avec des reflets un petit peu comme ça, licorne on va dire. On a angoisse. Ouh, tout à l'heure elle a sauté du paquet, mais comme c'était plusieurs, je ne l'ai pas prise. Ok. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, et si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Ok, ça marche. Voilà, je vous laisse faire votre choix, et je vais donc tirer les 5 cartes pour les deux choix, et je vous retrouve juste après. Voilà, le tirage du choix 1 est fait. Alors, j'ai hésité parce que j'ai jamais fait ce genre de proposition, on va dire. J'utiliserai le jeu en entier et pour le choix 1 et pour le choix 2. Donc je rebattrai les cartes pour le choix 2. Alors c'est parti, on découvre tout de suite donc votre situation actuelle. On a le Capricorne. Alors, moi je vais vous parler de ce que je connais déjà un peu au niveau de l'astral, enfin de l'astrologie, pardon, et après on ira voir le livret. Donc là, je pense que ça parle d'une certaine stabilité, déjà, pour commencer. À moins que ce soit l'inverse, que vous en manquiez, mais je pense qu'on aurait une autre carte. Stabilité, ça peut parler du travail, peut-être qu'en ce moment votre situation actuelle ou la question à laquelle vous avez pensé, je ne sais pas encore comment je vais appeler le titre de ce tirage, parle peut-être de votre carrière, de votre travail, c'est vraiment ce qui est central dans votre vie en ce moment. Voilà, en tout cas ça parle de situation stable, ça peut parler d'argent aussi. Il y a un peu toutes ces notions-là, donc on va aller voir dans le livret ce que ça nous dit exactement. Exactement. Donc Capricorne, dans l'ordre, ça va être... Tac, tac, tac. Donc énergie de terre, en tout cas, donc stable. Alors, je vais tout vous lire, on va dire, et puis voilà, vous ferez votre sauce aussi. Comme ça, je vous donne toutes les infos. Donc, le Capricorne est gouverné par Saturne. Je vais voir si c'est bien, oui, vous y arrivez. C'est associé à la maison 10. C'est pour les signes entre le 22 décembre et le 20 janvier.
Dualité négative, alors, je sais pas ce que ça veut dire ça, je connais pas tout. Dualité négative. Élément la Terre, mode cardinal, polarité cancer, tarot l'ermite. Ok. Alors après moi, vous voyez, au niveau du tarot, j'associe plutôt le Capricorne à l'empereur. Voilà, consolider le travail, la stabilité, la carrière, tout ça, tout ça. Bon. 10e signe du zodiaque, le Capricorne est un exécutant. Régi par Saturne, il sait que le temps est compté. Par conséquent, c'est un signe de responsabilité et de labeur réfléchi. Ah, ça, c'est très empereur pour moi. Cependant, le Capricorne n'est pas défini uniquement par sa capacité à exécuter son travail en temps et en heure. Parce qu'il est calme et réfléchi, on peut se reposer sur lui en toute sérénité. Sous l'influence de son élément, la terre, il est pragmatique et consciencieux. Il est aussi fait de contradictions, sensualité et praticité, tradition et innovation. Ah bon, je ne savais pas. Signification. Mots-clés, ambition, tradition, responsabilité. Le Capricorne représente le lab, donc en qualité. Donc là, de ce que moi j'ai pu comprendre dans le livret, qualité, défaut, je vois plus comme énergie positive, énergie négative. Donc c'est suivant où vous trouvez. En fait, c'est comme dans tout, que ce soit dans le tarot, dans l'astrologie ou même dans d'autres domaines de connaissance de soi. Il y a toujours les énergies hautes et les énergies plus basses. Souvent, on se trouve entre les deux, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Mais voilà, suivant où vous en êtes, vous allez vous reconnaître dans l'une ou l'autre des situations. Simplement. Donc on va dire en positif. Le Capricorne représente le labeur qu'on effectue avec persévérance et responsabilité, la capacité à être réfléchi et mesuré, à prendre de sages décisions et à rester honnête. Le Capricorne est un bon travailleur, quelqu'un sur qui on peut compter pour effectuer les tâches sans supervision. Donc comme je vous dis, ça parle que vous êtes dans une situation très stable en ce moment, ça se passe plutôt bien. Vous avez peut-être des choses pas réguler, mais vous suivez un fil de direction assez droit, vous savez où vous voulez aller, voilà, vous suivez votre fil, tout se passe bien à peu près, voilà. C'est cool. Donc c'est par rapport au travail. Pardon, excusez-moi. Voilà, vous êtes. Enfin, ça se passe bien. Vous êtes concentré en fait sur votre tâche. C'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà, vous êtes assez sûr de vous quand même. Je pense que vous savez où vous voulez aller. Voilà, vous êtes assez décidé. Donc dans les aspects plus négatifs, le Capricorne travaille bien seul, mais cela peut l'amener à se montrer austère et distant, voire introverti. Il est même parfois rancunier ou susceptible. Sa facilité à endosser les responsabilités peut le rendre têtu ou sévère. En fait, oui, c'est vrai que le Capricorne, on peut le trouver un petit peu terne, taciturne, si dans des énergies un peu basses. Je sais pas si je vais avoir ma voix jusqu'à la fin du tirage. Alors, si vous êtes dans une situation un peu plus négative, mais j'ai pas l'impression, enfin on va voir ce que disent les autres cartes, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, vous êtes dans votre truc, vous faites votre truc tout seul, dans votre coin, parce que vous n'avez pas le choix, parce que voilà, je sais pas, pour des raisons qui sont les vôtres, vous faites les choses un peu dans votre coin. Et ouais, peut-être que du coup, vous n'êtes pas d'une humeur ouf, quoi. C'est pas ouf, quoi. Donc, à voir. À voir. Ok. Bon, on va voir la carte suivante. Donc, en gros, situation actuelle, soit c'est très stable, soit peut-être c'est stable, mais vous êtes un peu isolé, quoi. C'est pas la joie, quoi, en gros. Parce qu'en fait, le Capricorne, c'est pas un signe très émotionnel. Pour moi, c'est même le moins émotionnel du zodiaque. Et c'est vrai que du coup, dans un mood où il est moins bien, vraiment, il est très. Oui, il peut être très, très terne, très taciturne, pas très sympa, quoi. Même avec lui-même, c'est pas la joie, quoi. Bon, bref. Les épreuves rencontrées, on y vient. Ouah, le feu, waouh, on fire. Waouh, j'ai envie de dire, il y a l'épreuve dans l'air, quoi. Si l'épreuve c'est le feu, l'épreuve du feu, est-ce que donc si on reparle ici du travail, est-ce que vous êtes en train de passer l'épreuve du feu, donc peut-être vous êtes en train de passer des examens pour monter en grade, ou alors vous rencontrez vraiment des difficultés à tenir ce qu'on vous a demandé de faire, à exécuter les plans. Waouh, sacrée énergie là, sacrée énergie. Et on va voir ça, le feu ça bouge, quoi. Il y a du mouvement et c'est pas forcément évident, je pense. C'est pas forcément évident. Alors, où sont les éléments? Je crois que c'est un peu plus loin. Il est là. Alors, signe gouverné, Bélier, Lion, Sagittaire. Maison 1, 5 et 9, planète Mars, Jupiter, Soleil. Ok. Alors, je sais pas si du coup ça vous parle, est-ce que vous êtes Capricorne aussi? Enfin, pour voir après, vous pourrez peut-être faire des associations avec votre propre thème astral, je sais pas. Voilà.
Le feu est l'élément astral du moi, des passions et des amours ainsi que de la spiritualité. Le feu est un élément de fougue et de dynamisme. Il est le maître des maisons qui gouvernent l'ego, le travail et les ambitions. Donc on reparle encore du travail et de l'ambition. Moi je pense, après vous me direz, je pense qu'il s'agit vraiment de gravir des échelons où on vous a mis un nouveau poste et vous voulez absolument faire vos preuves, mais pour le coup c'est l'épreuve du feu, c'est très difficile quoi. Après ça peut parler quand même de quelque chose qui vous plaît à la base, mais qui est pas du tout facile. Voilà, qui vous invite à quelque part à la transcendance, vraiment à l'évolution pour votre carrière et pour même votre kiff quoi dans ce travail, mais c'est difficile quoi. Ok, son rythme est continu et rapide. Quant à ses émotions, elles sont issues du risque ou des enjeux de ses activités. C'est un élément actif dont l'énergie se renouvelle rapidement et lui permet d'accomplir les tâches fixées. Ok, sauf que là on en parle en épreuve, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, à l'instant. Donc pas facile de faire ce qu'on vous demande d'accomplir. Pas facile, pas facile. Mais vous êtes là, vous êtes passionné, vous en avez envie, vous avez choisi en fait d'aller vers ça, sauf que vous ne pensiez pas que ce serait aussi dur. Alors, signification, mots-clés, enthousiasme, ambition, égoïsme. Donc dans le positif. Le feu est signe d'enthousiasme et de franchise. Cet élément apporte fougue et passion pour les activités engagées. Il nous donne le courage et la volonté d'aller à la conquête de nos ambitions. Le feu est également l'élément de la purification. Cette quête peut donc aussi être une recherche spirituelle, une élévation de l'âme. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Super, génial. Donc dans le négatif, dans le moins rigolo quoi. Le feu réchauffe notre cœur et notre corps, mais il peut aussi nous brûler. Il faut prendre garde à rester maître de soi-même, à ne pas céder aux colères et à l'agressivité. Attention, le feu peut détruire s'il n'est pas contenu. Ok. Donc ce feu, oui, qui est à la base créatif, est là pour vous élever, si on parle toujours de cette idée de poste que vous venez d'avoir, ou que vous voulez avoir, et du coup vous mettez les bouchées doubles. Parce que là on est sur le travail, après il faudrait que je vais aller au bout, mais si on parle d'autres énergies, ça peut être aussi sentimental, tout ça. Je vais essayer de voir ça après. Oui, ça peut engendrer beaucoup de frustration, donc vous amener à la colère, peut-être à l'agressivité autour de vous, pour vous décharger, malgré vous, hein, c'est inconscient. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Aussi de vouloir brûler les étapes, d'aller plus vite que la musique, et du coup de vous brûler, quoi, de brûler toute votre énergie, par exemple, de vous brûler les ailes, oui, ces expressions-là. Faites attention, effectivement. Donc pour revenir sur ce que je disais à l'instant, donc là on a parlé beaucoup du travail parce que c'est le Capricorne, donc je pense pas vraiment qu'il soit histoire de relations sentimentales. Alors ça parle de quelque chose qui est qui est actuellement est très très posé, et qui, même amical, vous pouvez le traduire je pense aussi comme ça, mais qui pour l'instant est assez posé, voilà, pas de sentiment plus haut que l'autre, voilà, très, très, très posé. Limite, on s'ennuie un peu, quoi. Et les épreuves rencontrées, c'est le feu. Alors, est-ce que c'est votre désir que vous avez du mal à exprimer, du coup, à vivre? Est-ce que par le passé, il y a eu beaucoup peut-être de passion, de disputes, de passion, quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est le camel plat. Voilà, je sais pas. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Si vous avez des questions là-dessus, après, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je verrai si je peux y répondre. Enfin, je pourrais y répondre. Suivant votre question plus précise, parce que là, c'est vrai que c'est un tirage général, donc c'est large. Voilà. Ok, on passe à la suite. La solution à cette situation-là, qu'est-ce que on va où comme ça? Faudrait que je revienne après sur ça à la fin, avec la conclusion. Éclipse. Waouh, il y a la transformation dans l'air. C'est la solution. C'est-à-dire les éclipses, en fait, on parle de la saison des éclipses, alors c'est en ce moment, justement, donc c'est marrant, vous êtes dans le mood actuel. Ça vient de parler de transformation, de transmutation, c'est des périodes assez difficiles. On le voit, la carte, elle est jolie, mais elle est un peu bizarre. On ne sait pas trop si c'est des yeux en haut de sa tête ou de ses mains là, qui veulent attraper la couronne, enfin, c'est un peu particulier. Elle est à l'aise, hein, mais autour d'elle, ça bouge. Et, et ouais, c'est des moments pas faciles où on traverse un petit peu nos ombres, des angoisses, tout ça. C'est pas ouf, quoi, en général. Mais c'est pour aller vers du mieux. C'est un peu comme si on débroussaillait, là, on nettoyait un petit peu. Et après, avec l'arrivée des beaux jours, on commence à retrouver, comment dire, le soleil pour le coup. Et on y voit plus clair, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. On commence à y voir plus clair. Et heureusement, parce qu'on on a débroussaillé en amont. Donc on peut accueillir la nouvelle saison, les nouvelles phases de vie, plus sereinement, plus léger. Bref, on va voir dans le livre.
L'éclipse. L'éclipse. L'éclipse, là voilà. Alors, l'éclipse est une manifestation astrale rare. Affiliée au tarot, c'est la tour, c'est ça. C'est les épreuves qui invitent à l'élévation. L'éclipse est une manifestation astrale rare, ce qui en fait un événement cosmique important. Que ce soit la couronne de flamme d'une éclipse solaire ou la face écarlate d'une éclipse de lune, les deux marquent le ciel et nos esprits. Il est donc normal que son symbolisme soit aussi fort en astrologie. À noter aussi que la saison des éclipses dans l'astrologie védique, elle est ralliée au nord, au sud. Enfin, je sais plus, j'ai écouté une vidéo il y a pas longtemps, mais je trouve ça intéressant pour ceux qui s'y intéressent aussi, qui peuvent être curieux de ça. Allez voir l'astrologie védique et le symbolisme des éclipses. Donc les deux marquent le ciel et nos esprits, quelle que soit l'éclipse, la nature de l'éclipse. Il est donc normal que son symbolisme soit aussi fort en astrologie. Si de nos jours l'éclipse est un phénomène normal et compris, il n'en a pas toujours été ainsi, et nos ancêtres y voyaient le présage de grands malheurs. Voilà. Je sais pas vous, mais vous allez peut-être rigoler. Ça me rappelle l'épisode dans Tintin, quand il est chez les Incas, qu'il y a cette éclipse dans le ciel, et lui il s'en sert parce qu'il sait que c'est un phénomène scientifique, et donc il sait que ça va passer et que ça n'a rien de dramatique. Et les Incas, eux, le voient comme un signe de leur dieu et le prennent très 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 au sérieux, quoi. Et je sais pas, ça me rappelle ça. Bon bref, voilà, peut-être ça vous parlera, mais c'est mon côté un peu geek, c'est l'enfance qui revient là. Voilà. Ça pour dire voilà qu'aujourd'hui ce n'est pas dramatique, même si ça vient nous faire travailler, quoi, énergétiquement parlant. Signification. Bouleversement, changement abrupt, révélation. Donc dans le positif, l'éclipse est un signe de bouleversement majeur. Elle n'est pas maléfique, mais elle déstabilise le quotidien. Elle apporte des changements très rapides, de violentes révélations, des fins abruptes et des renouveaux tout aussi soudains. Donc ça c'est le positif. Ça c'est le positif. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, si la solution c'est ça, c'est je pense ne pas avoir peur des changements, d'affronter en fait cette épreuve du feu, en fait, d'aller au bout, de la traverser, même si on doit se faire un petit peu mal, etc., entre guillemets, ça va apporter de grandes transformations. Donc c'est la solution, les transformations. Allez-y, osez y aller, osez traverser ce nouveau mouvement, comment on pourrait dire ça, cette mutation, en fait, qui est plus difficile que prévu, pour moi. C'est ce que ça viendrait dire. Donc, dans les aspects, même si ça va être très chamboulant, voire déstructurant. Je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. Mais ça va aller. Ok. Donc dans les aspects plus négatifs, donc là vous allez le lire beaucoup plus difficilement. Je sais que c'est pas drôle. L'éclipse étant un signe de chamboulement absolu, rechercher la stabilité pendant cette période est alors chose difficile. Alors, comme on a vu, vous êtes dans une phase où c'est plutôt tranquille, j'ai l'impression. Alors peut-être trop, justement, comme on disait, ce qui rend la vie un petit peu morne ou ennuyeuse ou comme ça, que ce soit au boulot ou que ce soit sentimentalement. Mais bon, à voir. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dure jamais bien longtemps et le quotidien reprendra ses droits sur la base des changements advenus. Ok. Bon, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que dans tous les cas, ça amène du mouvement, ok, et que c'est pas facile. Pour autant, on va vers du positif pour la suite, en fait. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de traverser cette épreuve et de réussir et de ni et de nia. Ok, c'est pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pareil, les cartes ou même le dev perso, la psychologie, tout ça ne doit pas nous obliger à aller mieux. C'est juste des pistes, des petits cailloux comme ça sur notre chemin, des petits jalons pour nous aider à avancer. Et si on n'y arrive pas et qu'on s'arrête un moment sur le chemin, eh bien c'est ok. Le tout, c'est d'être conscient de ce qu'on fait et de nos objectifs, où on veut aller, quoi, de ne pas les perdre de vue, c'est tout. Voilà. Pour vivre une vie qui nous plaît, tout simplement. Il me semble que ça, c'est l'objectif de tout un chacun. Voilà. Donc la solution, c'est de vraiment traverser cette phase de transformation, de transmutation, même si elle est douloureuse. Et apparemment, c'est compliqué. Voilà, vous me direz en commentaire ce qu'il en est, mais ça me paraît assez waouh. Voilà. Ce qui est caché, donc ce que vous ne voyez pas, et ce qui peut être une information intéressante à prendre en considération, selon moi. Hiver. Ok, c'est fou, pour le coup, on est vraiment dans les énergies du moment, quoi. C'est vrai, le Capricorne, si j'ai pas... Donc on a dit, c'est en décembre, c'est ça?
je sais plus, je vais pas le rechercher dans le livre, mais c'est un signe de fin d'année. À part le feu qui est pas dans l'idée, mais on va dire métaphoriquement parlant, le feu c'est du mouvement, ça bouge, c'est vraiment dans l'idée des éclipses. Hiver. Donc là, comme ça, ce que je dirais, c'est que, ben, ça me paraît contradictoire quand même. Oui et non. En gros, je sais. Encore une fois, on vous dit de... C'est une phase où vous pouvez pas trop agir, en fait. Vous pouvez que la laisser passer. Enfin, vous avez rien... Il y a rien d'autre... Il y a rien d'autre entre vos mains, en fait. L'hiver, c'est un peu le néant, c'est la nature qui se repose. Il y a juste un petit oiseau, là. Voilà, c'est assez tranquille, encore une fois. Donc vous n'avez pas prise sur les événements, selon moi. Mais on va voir ce que dit le livret. Je vois pas, enfin, elle vous apporte rien cette carte, si ce n'est vous dire, ben, il n'y a rien. Et là, ce qui est caché, c'est que tu peux rien faire, en fait. C'est que tu voudrais pouvoir agir davantage, faire plus, contourner le problème, mais en fait, tu peux pas. C'est en pause, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de fertilité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est clair pour vous. Je vais lire. Je vais lire. Alors. Signe gouverné, le Capricorne. Comment c'est drôle. Les Verseaux et les Poissons. Maison 10, 11, 12. Planète Vénus, Mercure, Saturne. Ok. L'hiver est la phase où la Terre se repose enfin et dort afin de pouvoir à nouveau porter la vie. C'est une saison centrée sur la gestation. Les graines sont mises en terre pour que le cycle se perpétue. Cette période se caractérise par une certaine immobilité qui demande que nous nous replions sur nous-mêmes pour mieux nous retrouver. Donc ça peut être aussi, dans tout ce chamboulement de ouf là, tout ça là, vous inviter au repos à côté. Parce que bon, vous n'êtes pas toujours, c'est pas 100% du temps comme ça, ok. Après, je suis en train de penser peut-être que du coup, ce qui se passe par rapport à ça, il peut y avoir l'épreuve du feu, par exemple dans le travail, dans la vie sentimentale, si c'est votre question de départ, et ça sur un autre domaine de votre vie. Bon, c'est à vous de voir. Vu que c'est un tirage général, il y a toujours beaucoup de possibilités. Donc je disais, c'est une invitation au repos en parallèle de tout ce chamboulement de ouf là, ok. De penser à vous, de vous retrouver, de vous caler sous la couette, devant Netflix, ce que vous voulez, de prendre soin de vous quelque part, ok. Dans un premier temps. Signification, donc les mots-clés, indifférence, obstination, inactivité. Non positif. L'hiver, c'est s'obstiner à refuser de se lancer dans quelque chose qui ne nous intéresse pas ou pour lesquels nous blablabla. Nous ne nous sentons pas aptes. Bien que cela puisse ressembler à une faiblesse, savoir dire non est une force. Cette carte représente notre besoin de consacrer notre temps et notre énergie à ce qui nous est essentiel. Ok. Alors, est-ce que ça peut venir vous dire que ce qui est caché, pour moi, ça pourrait être une solution parallèle que si vraiment tout ça c'est trop dur pour vous, vous avez le droit de renoncer. Ouais. Pour moi, c'est une option cachée en fait. Il y a ça aussi qu'on vous dit. À vous de voir ce qui vous parle. C'est fou parce que le Capricorne, c'est vraiment de la stabilité. Alors, comme je vous disais au début du... Je sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, peut-être que vous êtes dans la position inverse, comme si la carte était retournée. Moi, je fais pas les cartes retournées. Ouais, ok, bon. Ok. Dans le négatif, cette obstination à refuser le changement et le manque d'intérêt pour ce qui ne nous concerne pas peut bien évidemment nous nuire. C'est pourquoi il est important de nous poser les bonnes questions. Le refus ne doit pas être provoqué par la peur, auquel cas il deviendrait une entrave à notre bonheur. Ok. Donc, ce qu'on vient de nous dire là, c'est que bon, effectivement, vous avez le droit de refuser, et même sans la réponse de ce jeu, évidemment, si vraiment vous sentez que... En fait, c'est ça. Je pense que vous allez savoir dans cette épreuve du feu si vous êtes à votre place ou non. Si vous dites, bon, ok, c'est super dur, mais je sais que c'est là où je veux aller, ou vous dites, c'est vraiment trop dur, en fait, c'est pas fait pour moi, j'ai fait une grosse boulette, en fait. Je veux pas, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Comment... Donc là, on vous invite à la solution, c'est la transformation. Donc, soit dans un sens, c'est-à-dire soit continuer pour aller au bout de ça et vivre une nouvelle phase de vie, ou ben, quelque part, peut-être, finalement, accepter que ben, ça ne marche pas. Pourtant, c'est une invitation à la transformation. Donc, est-ce que si vous refusez cette épreuve du feu, est-ce que... Je pense pas que ça va pas provoquer la régression, mais peut-être justement une autre branche que vous n'avez pas vue, vous n'avez pas pu anticiper, vous voyez. Vous n'allez pas revenir en arrière, mais vous allez aller vers une troisième branche. On va dire que ça c'est la situation actuelle, c'est la première branche.
Ça, c'est la deuxième branche, c'est l'épreuve du feu aussi que vous êtes en train de traverser et pour laquelle vous êtes en train de vous battre parce qu'au bout, il y a votre objectif. Et si vous refusez ça, cette épreuve, il y a cette troisième branche que vous n'avez pas anticipée en fait, on ne sait pas ce qu'elle contient, ok. Donc ce qu'on vous dit, finalement, c'est que si vous refusez cette épreuve du feu, il ne faut pas que ce soit par la peur, ce sera vraiment par comment dire, une sensation, ou parce qu'on est tous différents. Moi je sais que je fais les choses beaucoup ressenties, et d'autres ça va être avec la logique, le mental, vous voyez, et c'est ok, on est tous différents. Voilà, surtout ne faites pas ce choix d'arrêter par la peur de ne pas y arriver par exemple. Faites-le parce que vous sentez, vous savez, vous comprenez que c'est pas fait pour vous, ok. Donc ça, j'ai parlé beaucoup par rapport au travail parce que c'est le Capricorne, mais comme je dis, même par rapport aux relations, finalement, c'est la même chose. Vous adaptez ce que j'ai dit, exactement, vous le calquez pour les relations, c'est la même, c'est la même. Ok, bon, ben intéressant. Le résultat, finalement, de tout ça, ça donne quoi? Ça nous donne quoi? On va où? Maison 1. Oh, ah ouais. Je trouve ça génial. Ça parle dans tous les cas de nouveaux commencements. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est la maison 1, c'est le début du zodiaque, c'est la maison de l'ascendant. J'ai pas envie de dire trop de conneries, donc je vais aller voir. Mais pour moi, ça parle quand même de nouveaux commencements, de nouvelles possibilités, de fraîcheur, de vent nouveau, de dynamisme, de... Génial. Bon, je vais voir ça. J'adore ce jeu. Voilà, si vous l'avez pas compris, hein, maintenant vous l'avez compris. Alors, signe Bélier, planète Mars, domaine, le moi. La première maison astrale représente l'ego, le moi apparent, la personnalité du consultant dont on fait le tirage. Ok, donc peut-être que ça parle de vous, peut-être que vous êtes du Bélier. Ah, je sais pas. Non, non. Elle touche à notre santé, à notre comportement et à l'harmonie avec nous-mêmes. Ok. Mots-clés, ego, responsabilité, stagnation. Waouh, t'as bien nous parler des deux aspects quelque part dont on a parlé déjà. Dans le positif, la maison 1 est une carte qui nous invite à nous poser et à réfléchir à notre comportement, à notre personnalité et à nous affirmer. Waouh, mais c'est tellement ça. Il faudra prendre des initiatives et assumer nos responsabilités, si vous faites le choix dont on parlait tout à l'heure. Elle parle aussi de nos progressions personnelles, qu'elles soient sociales ou touchant à la santé. Ok, ok. C'est vrai que la question peut être n'importe quoi. Votre question. Oui, il y a vraiment une révélation à vous, là. Parce que déjà, l'éclipse, donc si on l'affilie à la carte de la tour dans le tarot, c'est vraiment ça, c'est une invitation quand même aussi à aller de plus en plus vers soi, vers quelque chose qui est beaucoup plus fait pour nous, ok. Euh, Donc le résultat, c'est qu'au final, on vous invite, à travers ce que vous vivez actuellement, donc la situation et les épreuves, à vous affirmer. C'est vrai que je ne sais pas comment j'ai publié ces notions, c'est l'affirmation de soi, de notre personnalité, de ce qui nous définit, je vais dire en surface, mais dans la vie matérielle, quelque part. Ah. Donc voilà, il faudra prendre des initiatives et assumer nos responsabilités. Donc soit arrêter, soit continuer. Finalement, c'est un peu cette décision-là, j'ai l'impression, dans l'air. Et dans tous les cas, c'est pour aller vers notre affirmation nous-mêmes, de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de nos désirs, de la vie qu'on veut, de tout ça. Donc c'est juste top. J'aime bien, il a un regard très, genre, comment dire, qui suscite le défi. Le défi. Il a envie d'y aller, quoi. Et dans le négatif, pardon, elle peut aussi indiquer un manque de confiance en soi, une stagnation, un manque d'initiative ou encore le doute. Le problème peut également avoir un rapport avec la santé. La flamme qui nous anime vacille et il faudra nous demander comment la raviver. Ouf, du coup, c'est quand même c'est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous avez l'impression que vous avez du mal à avancer, que vous le vivez vraiment comme une épreuve du feu. Vous avez l'impression que ça avance pas, que vous n'êtes jamais arrivé, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Ça vous met dans le doute, et comme on disait, le choix que vous devez faire par la suite, continuer ou pas, ça va être, faut pas que ce soit fait par la peur, ok. Et quel qu'il soit, il faudra que vous en assumiez les responsabilités. Donc n'allez pas vous auto-saboter en fait, c'est ce qui me vient. N'allez pas faire ça, ok. Croyez en vous,
Et si vous baissez de régime, parce que tout ça vous demande beaucoup d'énergie, parce que le feu demande enfin, mange beaucoup d'énergie, il est créateur, mais à la fois il est dévorant, ok. Donc allez vous faire du bien, comme on dit ici, l'hiver, allez prendre soin de vous, vous replier un petit peu, vous refaire une petite santé. Peut-être qu'une fois fait ça, vous pourrez mieux faire le choix qui suit. En tout cas, pour moi, le résultat ici, quel qu'il soit, il doit être, comment dire, il doit être, comment dire, avec l'objectif de vous affirmer et de faire ce que vous voulez, vous, pour vous, qui va vous épanouir. Ok? Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Donc si on revient à la carte au choix du départ, voilà. Donc je trouve que ça conclut bien. Donc je relis. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc là, bon, même si vous n'êtes pas trop à fond avec les énergies de la lune, on vient vous dire de vous redonner un peu de douceur, de chercher l'équilibre, ok. Et voilà, d'apaiser un petit peu votre âme. Avec tout ça, vous avez besoin de penser à, enfin, en parallèle de ça, de prendre soin de vous, de vous faire du bien, en fait, à vous, ok. Et, et après, si vous êtes, comment dire, si vous êtes sensible aux énergies de la lune, n'hésitez pas peut-être à participer à des cercles de lune, à faire une méditation avec la pleine lune, des choses comme ça. De vous connecter à ces énergies, ça peut vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Même aux pierres qui sont affiliées à la lune, comme là, comme par hasard la sélénite, vous voyez. Il y a bien évidemment la pierre de lune, et après, je sais pas trop, j'avoue. Mais n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. J'espère que c'était pas trop confus, parce que c'est assez complexe. Donc j'ai bien fait de pas faire un tirage avec plus de questions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur ce tirage, des choses qui n'ont pas été assez claires, que vous voulez pousser un peu plus, posez-moi la question en commentaire, moi je vous répondrai. Et puis si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit com, de vous abonner, etc. Ça soutient mon travail, ça me donne envie de continuer. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt. Prenez soin de vous. Donc ça y est, j'ai effectué le tirage. Comme je le disais, pour le choix 1, j'ai rebattu tout le jeu. Voilà, j'ai envie de faire comme ça, d'avoir vraiment tout le jeu à dispo pour vous aussi toutes les énergies à dispo. Voilà. Alors, c'est parti. Votre situation actuelle. L'été. Ok. Alors quand on voit l'angoisse, on se dit, bah non, en fait, c'est plutôt cool. Alors vous êtes en quête de ça, peut-être que vous avez une nostalgie de cet été, peut-être des jours plus heureux, en fait, pour vous. Et peut-être que c'est ça qui vous angoisse. Ok. Ok. Bon, je vais aller le lire. On verra avec le reste du jeu comment ça va parler, tout ça. Mais ça me paraît assez... en contradiction, donc je pense qu'il y a une nuance comme ça, un peu de nostalgie, d'angoisse du bonheur passé, qu'on va peut-être plus retrouver, quelque chose comme ça, tu vois. On va voir ce que nous dit cette carte. C'est une belle énergie l'été. Là. Alors, donc signe gouverné par l'été, Cancer, Lion, Vierge. Maison 4, 5, 6. Planète, Vénus, Mercure, Saturne. L'été est la saison où la nature rayonne. Au solstice d'été, la force du jour est à son maximum. C'est une période propice à la maturité. Le temps semble plus long, le rythme devient plus lent. Alors, les mots-clés. Patience, esquive, lenteur. Donc, dans les énergies positives. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a les qualités et les défauts. Moi, je l'ai plus compris dans ce jeu en mode les énergies hautes et les énergies plus basses. Okay, c'est comme dans tout, toutes les connaissances de soi, l'astrologie. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'exemple là de suite. Même le tarot, il y a des énergies hautes et des énergies plus basses. En général, entre les deux, plus ou moins. Donc, bon, on va voir. Donc, dans les énergies hautes, l'été symbolise les progressions lentes mais certaines. Observer le travail se développer demande patience et obstination afin d'en voir les évolutions. C'est un moment où nous pouvons avoir envie de nous investir, mais avec une certaine prudence. Une période propice pour découvrir de nouveaux horizons, toujours avec circonspection. Nos passions et nos intérêts sauront mobiliser l'énergie nécessaire à nos projets. Bon, c'est plutôt cool, c'est tranquille, ça se passe, en gros c'est ça.
donc les énergies plus basses. Accueillir de nouveaux projets est difficile car notre prudence nous fait sans cesse douter. Cette incertitude nous empêche de voir sereinement les fruits que peuvent donner certains projets. Pendant cette période, il est plus facile de faire comme si de rien n'était plutôt que de troubler le cycle enclenché. Ok, donc est-ce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure? Est-ce que... Enfin, pas vraiment, parce que ça parle pas de nostalgie, mais est-ce que du coup, vous êtes dans le doute que les projets mis en place jusqu'ici puissent encore continuer, puissent encore porter leurs fruits? Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, quel que soit le sujet, c'est pareil, en fait. Ce n'est que métaphore. Ok. Peut-être même qu'il y a des perturbations et que vous voulez pas les voir. Mais je suis pas sûre, moi, de ça. On va voir ce que dit la suite. Les épreuves rencontrées. Les poissons. Quelle énergie contradictoire. La chaleur, ici on est plus dans l'eau, le froid, c'est le soleil, enfin, le monde d'en haut, quoi, entre guillemets. Ici on a plus le monde d'en bas, les poissons. Donc les épreuves rencontrées, je pense qu'on parle d'émotionnel. Ça peut aussi parler de manque d'abondance, parce que si c'est une épreuve, du coup l'énergie du poisson elle n'est pas haute. Ok. De beaucoup de confusion aussi. Ça parle vraiment pour moi de l'emprise un petit peu de l'esprit, en fait, des imageries. C'est pas le mental qui fait que réfléchir, c'est plus des images des films qu'on se fait qui viennent nous prendre toute la place, en fait. Qui sont c'est très imagé, c'est pas que des mots ou des phrases ou des comment dire, du blabla incessant, c'est des cauchemars incessants un peu. Vous voyez, je pense. Bon, voyons. Poisson. Là, pour le coup, ce serait presque intéressant de tirer le tarot parce qu'il y a une carte qui parle d'angoisse dans le tarot. Et ouais, enfin, bref, ça me vient comme ça. Poisson, poisson, où est-ce qu'il est? Oui, c'est là-haut. Alors, gouverné par Jupiter et Neptune, maison 12, date du 19 février au 20 mars. Dualité négative, ça je sais toujours pas ce que ça veut dire, dualité. Élément eau, mode mutable. Polarité vierge, ah oui, donc c'est l'opposé. Tarot, le pape et le pendu. Ouais. Alors, 12e et dernier signe du zodiaque, le poisson est un grand empathique. Complaisant et tolérant, il fait les concessions nécessaires si elles peuvent apaiser un conflit. Mais attention, car il sait attendre son heure pour venir se venger si nécessaire. Le poisson est un grand intuitif, dominé par l'élément eau. C'est un signe d'une grande sensibilité. Ça, c'est sûr. Et justement, ça va nous parler ici de votre hypersensibilité. Je sais pas. Mots-clés, compassion, sensibilité, impressionnabilité. Donc, dans les aspects eau. Le poisson représente la charité et la dévotion à une cause ou une personne. La patience, la complaisance et la tolérance sont caractéristiques de ce signe. Doué d'empathie, il est compatissant et s'émeut toujours des afflictions qui l'entourent. C'est un observateur perspicace et peu de choses lui échappent. Donc ça peut parler là de votre hypersensibilité. Vous voyez tout, vous comprenez tout, vous ressentez tout, vous êtes très alerte. Vous captez des choses même sans être alerte, je dirais, plutôt. Ça vient à vous, c'est automatique, vous avez des antennes, vous êtes branchés en fait. Okay. Mais là, on parle d'épreuves, donc vous avez du mal peut-être justement à retrouver votre intuition parce que vous êtes totalement chamboulé en fait. Il y a beaucoup de choses voilà, beaucoup d'émotionnels qui viennent vous chambouler, beaucoup d'émotions pas très rigolotes quoi, qui vous submergent en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez du mal à être justement à l'écoute des autres, de votre environnement, à être charitable, à être compatissant, à être avec les autres en fait. C'est compliqué. À être en lien avec les autres. Donc dans le négatif, si le poisson est complaisant, il peut se trouver pris au piège et se retrouver soumis et hésitant. Sa sensibilité est telle qu'elle le dévore parfois et le rend vulnérable. Moi je pense qu'on est là. On est plutôt là que sur le fait d'être soumis aux autres. Je pense pas qu'on parle de ça ici. Mais vous me direz peut-être que c'est votre situation, mais je pense pas. Mais c'est général, donc pourquoi pas. Son empathie peut l'embourber dans une vision fataliste du monde à laquelle il aura du mal à ne pas se résigner. Ok. Donc c'est le bazar émotionnel, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il était ici, c'est intriguant pour moi, ça parle vraiment de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'il y a pour moi, il y a une nostalgie, ou comme le disait le jeu, nostalgie des jours heureux, ou comme le disait le jeu, d'inquiétude pour l'avenir. Est-ce que tout ce que vous avez engrangé jusqu'ici, voilà, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que c'est bon, quoi? Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait? C'est peut-être ça qui vous inquiète en amont. Est-ce que vous avez tout prévu, tout pensé? Est-ce que ça va pouvoir durer tout ça, quoi? Bon, et du coup, tout ça, vous voyez plein de films passer très néfastes, très
j'ai pas le mot. C'est pas néfaste le mot, mais je pense que vous aurez compris. Très cauchemardesque, mais c'est pas le mot que je cherche. Bref. La solution à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La maison 5. Création. La maison 5, c'est la maison du lion. Ça parle beaucoup de créativité. Après, c'est encore une maison que j'ai du mal à saisir. Mais oui, le lion, quand même, il est fougueux, il est créatif. Justement, il a besoin d'être en lien avec les autres. Il a besoin. Donc bon. Mais besoin, c'est un besoin positif, hein, attention. Sa nature. Et puis, c'est quelqu'un qui crée le lien aussi. Le lion crée les liens. C'est génial, ça. Maison 5. Alors, signe lion, planète soleil, domaine des créations. La maison 5 représente ce que nous pouvons produire par nous-mêmes, nos créations, l'organisation, le côté ludique de l'amour, les jeux, nos passions. Elle décrit nos rapports avec les enfants, ah oui c'est vrai, ainsi que toutes les formes d'expression de notre créativité. Et oui, c'est la création dans toutes ces branches, quoi. Elle symbolise aussi les plaisirs et les loisirs. Donc, signification, mot-clé, plaisir, jeu, enfant. Qualité, donc là pour moi ça va parler de notre solution, elle est là. Donc le positif. La maison 5 nous amène à voir notre valeur à travers nos créations. Ah, elle révèle la fierté et l'amour face à tout ce que nous avons accompli, et le sentiment de bonheur éprouvé en contemplant nos réalisations. Elle nous parle également d'amour des apparences, du besoin de correspondre à l'image que nous voulons renvoyer à la société ou bien à nous-mêmes. Oui, c'est vrai que le lion, il est très... comment dire? Son image est importante, c'est comme ça. Ça ne le rend pas superficiel pour autant, mais c'est important. Donc, là, si c'est votre solution, je lirai après le négatif, si ça peut vous donner une piste, mais pour moi, c'est pas le plus pertinent, je pense, là, ici. C'est justement, c'est de constater tout ce que vous avez déjà engrangé jusqu'ici, de reconnaître la beauté, comme il était là, de ce que vous avez fait déjà, de tout ce que vous avez déjà produit, en fait. Et à travers ça, de reconnaître votre valeur, que vous avez déjà fait ça jusque-là, et que ça peut que aller vers de l'évolution, en fait, que ça peut que continuer à durer, parce que vous avez fait, justement, vous avez fait tout ce qu'il fallait. C'est ce qu'on vient vous dire, arrêtez de douter. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, ça va continuer sur la lancée, ok? On va voir ce que nous disent ces deux cartes, je pense que ça va nous apporter un éclairage supplémentaire, et j'espère une lumière, en plus, pour vous dire, c'est ok, tout va bien. En général, les angoisses sont rarement justifiées, c'est vrai, hein. Note à moi-même, les angoisses sont rarement justifiées. Donc voilà, on vient vous dire, constatez vos créations, elles sont là, elles sont déjà en train de fructifier parce qu'elles sont debout. Vous avez réussi à les mettre en place. Ok? Donc j'aime beaucoup ce château de cartes, je sais pas si ça vous parlera, mais je trouve que c'est parlant quand même. Ok, donc je lis le négatif pour les mots-clés qui peuvent vous sauter aux yeux, on va dire, enfin à l'oreille pour le coup. Mais pour moi, c'est pas ce qui serait pertinent. Nos créations sont une extension de notre identité. Il faut donc veiller à ne pas perdre de vue où notre individualité s'arrête et où commence celle des autres. Ainsi, un enfant, notre plus belle création, reste avant tout une personne à part entière. Quant à notre apparence, elle est elle-même inspirée de ce qui nous entoure. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure. Peut-être que vous avez peur de ne pas renvoyer une belle image par rapport à... Vous doutez de ce qu'on peut penser de vous par rapport à votre création, là. Peut-être qu'on parle d'une entreprise, ou je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi, hein. Ça peut être le couple, l'image de notre couple, notre enfance, qui renvoie de nous, notre création d'entreprise, ça peut être, je sais pas, des œuvres d'art qu'on a fait, enfin, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc là, on parle de quelque chose que vous avez produit. Donc, vous avez peur que les gens aient une mauvaise image de vous, peut-être que d'avoir fait passer pas le bon message exactement, que du coup, vous soyez dans l'erreur, enfin, je pense qu'il y a un peu tout ça qui vous submerge, qui vous chagrine. Mais pour moi, on vous dit, n'ayez crainte, constatez ce que vous avez produit, c'est ouf en fait déjà. C'est beau déjà, ok? Donc ça peut que aller vers du mieux, continuer en fait. Bon, j'espère ne pas me tromper, hein. Ce qui est caché, donc l'information que vous ne voyez pas et qui pourrait être pertinente là, pour mieux saisir tout ça et mieux avancer. Pluton. Ah, lui il est pas très rigolo lui, quand même. Quand même. Enfin oui et non. Pluton, il vient de parler de transformation. Et il vient nous parler aussi de nos profondeurs, donc on rejoint ici le poisson. Ce qui est caché. Bon, on va voir.
Pluton, Pluton, Pluton. Les planètes, elles sont à la fin. Non. Attends. Il est où Pluton? Il est où? Il est caché où? Je connais pas encore assez l'ordre des planètes. Il est à la fin, c'est le dernier. Bah oui, évidemment. Signe gouverné, Scorpion. Exaltation, le lion. Donc c'est là où il est, je crois, à son maximum top niveau. Donc c'est marrant parce qu'on retrouve ici les énergies du lion. La chute en Cancer, donc dans les émotions, effectivement, il y a comment dire, c'est compliqué. J'ai du mal encore à maîtriser ces nuances-là, mais peut-être que vous saurez. Maison naturelle, le 8. Et Tarot, le jugement. Oui, c'est une invitation, mais c'est ça, à être totalement soi, à faire mourir des parties de soi qui ne nous servent plus, pour en faire émerger enfin, que l'essence de nous-mêmes. Et c'est vrai que Pluton fait un petit peu ça, mais c'est pas toujours dans la rigolade. De toute façon, c'est jamais évident de laisser mourir des parties de soi pour faire naître les lumières, en fait, parce que Pluton, c'est une planète assez, on peut, comment dire, associer à quelque chose d'assez sombre, mais il y a aussi la part de lumière dedans, vous voyez, on le voit ici, là. C'est bien représenté, je trouve. C'est rigolo. Donc, allons-y. Rétrogradé au stade de planète naine et retiré de la liste des planètes du système solaire, Pluton n'en est pas pour autant disparu des thèmes astraux. Je trouve qu'il est hyper parlant en plus. Bien qu'elle soit représentée par le dieu qui règne sur le monde souterrain, cette carte n'est pas aussi négative que la mort physique, loin de là. Pluton est la planète de la transformation, du changement et du renouveau. Elle symbolise la fin, certes, mais aussi la renaissance et la régénération. Alors, mot-clé, transformation, changement, destruction. Positif. Alors, Pluton est une carte qui indique une transformation nécessaire à la fin de quelque chose pour mieux renaître. C'est transformer l'inutile en utile. Elle amène aussi à rechercher les vérités et à les faire éclater au grand jour. Pluton possède également un pouvoir d'attraction et un fort ascendant sur les relations sexuelles. Bon. Donc là, ce qui est positif dans ce qui serait caché, comme information à vous, que du coup vous l'avez à disposition, parce que là, on nous parle d'invitation à la renaissance quelque part. Il y a sous-jacent tout ça, il y a une invitation à la renaissance. Je sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je pense pas que ça veut nous dire que comment dire, que votre entreprise va s'arrêter, votre choix, votre situation actuelle va se stopper. Je pense pas que ce soit ça. Pour moi, c'est un peu plus subtil, complexe que ça. C'est pas évident à saisir, là, pour le coup. J'essaie de me concentrer, de réfléchir. Transformation nécessaire à la fin de quelque chose pour mieux renaître. Alors peut-être que si, ça parle de ça. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse parce que vous avez tellement engrangé déjà jusque-là, vous avez tellement fait, ça allait porter ses fruits, et en fait il y a tout qui s'évanouit comme un château de cartes qui serait, entre guillemets, mal positionné. Et donc ce que je vous dis précédemment, ce serait plus pour vous inviter à reconnaître la beauté de ce que vous avez créé et de ne pas le voir comme un échec, de constater que vous avez fait quelque chose de beau en fait, et que ben, ça peut arriver que des fois ça s'arrête en chemin. C'est contradictoire à ce que j'ai dit juste avant, mais j'avais pas tous les éléments en main. Et vu que c'est un tirage général, peut-être que les deux situations pourront parler à deux types de personnes différentes. Si complexe. Donc il y a ça, d'une part, donc possibilité qu'il y ait quelque chose qui s'arrête pour vous, et que c'est une invitation à la transformation. Alors évidemment, ça va vous demander de passer par vos tréfonds sans doute, donc les angoisses, les peurs, les émotions refoulées, les souvenirs refoulés, les transformations qu'on ne voulait pas faire jusque-là, et on nous oblige à les faire, enfin voilà. Mais ça, c'est toujours que pour le mieux, en général. Voilà, transformer l'inutile en utile. Donc peut-être que cette création-là, quelle qu'elle soit, comme je disais tout à l'heure, ne vous soit plus utile, ne vous nourrisse plus, en fait. Même si ça a été beau, toujours, il ne faut pas l'oublier, ça, cette carte-là, pour moi, elle est hyper parlante. C'est justement pour vous empêcher de voir ce qui a été fait comme un échec. Ça vous a nourri, ça vous a apporté. Mais aujourd'hui, c'est fini, le cycle est terminé. C'est ça, en fait. Le cycle est terminé. La phase que vous vivez actuellement ne vous apporte plus. Mais n'oubliez pas qu'elle vous a nourri. Ça a été du positif, c'est pas un échec. Ok. Donc, est-ce que, voilà, là, on parle de... Je sais pas pourquoi j'ai envie vraiment de détailler les phrases, pourquoi ça m'appelle comme ça. Je pense qu'on parle de plusieurs situations. Donc, pouvoir d'attraction fort et fort ascendant sur les relations sexuelles. Bon, est-ce que c'est une fin de cycle pour vous, par exemple, dans une relation, parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, et ça vous appelle fortement, pourquoi pas sur le plan sexuel? Ça peut être ça aussi, ça peut vous parler.
Donc voilà, de ne pas le voir pareil comme un échec. Peut-être de faire attention sur la suite avec cette potentielle personne, nouvelle personne, parce que c'est pas forcément une solution. Mais en tout cas, on vient vous dire quand même qu'il y a la fin de quelque chose derrière vous. Il y a la fin de peut-être de vos relations, votre relation actuelle que vous avez mis du temps à construire, etc. Ok, c'est possible. On a un côté plus négatif, déjà que c'est pas ouf, mais bon, voilà, c'est quand même des transformations qui invitent à aller plus loin vers soi. Le côté sombre de Pluton montrera un désir obsessionnel pour le pouvoir et le contrôle, ainsi qu'une capacité à détruire si ces derniers lui sont refusés. Elle révèle également de possibles conflits d'intérêts. Pour moi, ça parlerait de résistance au changement. Quelque part de ne pas résister, parce que vous allez encore plus vous embourber, ça va encore plus se compliquer, se complexifier, vous donner du fil à retordre, vous allez galérer, et ça va faire que vous amplifiez vos angoisses, vos obsessions, de vouloir contrôler la situation absolument, de la tenir coûte que coûte, alors qu'en fait elle est en train de s'effriter, vous essayez de la tenir par tous les bouts et vous allez vous épuiser, ça sert à rien. Ainsi qu'une capacité à détruire si c'est un livre sont refusés. Donc c'est pareil peut-être de tout envoyer balader parce que, enfin mais violemment quoi, parce que vous êtes insatisfait. Donc vous allez plutôt vers la destruction, parce que Pluton c'est aussi la destruction. Là donc du coup sur l'aspect négatif. Vraiment de partir avec perte et fracas, quoi. Quelle que soit la solution. Et si on vous dit, ne faites pas ça. Surtout ne faites pas ça. Peut-être que vous êtes appelé à ça parce que vous êtes vraiment très très submergé, que c'est très difficile. Mais ne faites pas ça. C'est ce qu'on vous dit. Enfin, ce qu'on vous dit. Non, on vous dit pas ne le faites pas. On vous dit que c'est un risque qui risque Enfin, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Et enfin, je pense que on sait tous que c'est pas l'idéal. Après, comme j'ai dit pour le tirage 1, on voudrait que l'idéal ce soit toujours de faire les choses bien. Voilà, c'est ce que nous disent le dev perso, les cartes, le machin, toutes les domaines qui nous aident à évoluer. On voudrait absolument coller à ça et donc toujours évoluer, aller vers le haut. C'est pas toujours simple. Vous faites ce que vous pouvez, mais juste faites attention à vous quand même dans tout ça, ok, et aux autres aussi, parce que dans votre chamboulement émotionnel, ça peut, des fois, on peut avoir du mal à être conscient de tout ça, surtout avec Pluton. Et un petit peu faire du mal autour de nous, quoi, par notre propre perte de repères. Voilà, donc c'est plus cette information-là que je veux vous apporter. Donc juste de mettre la lumière sur mais pour le coup, sur ce qui est caché, ça c'est drôle. Et après, vous êtes libre de votre choix ensuite. Voilà pour ce qui était caché, c'était complexe, c'était Pluton, donc rien de décevant. Donc le résultat de tout ça, ça nous emmène où? Ça vous emmène où? Le feu, elle est sortie dans le jeu précédent. C'est dans les énergies du moment, en même temps Pluton on est en plein dedans, hein, c'est le mois de novembre, donc c'est le mois des scorpions, et donc c'est les énergies aussi du moment, avec saison des éclipses, enfin pour ceux à qui ça parle. Voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, presque sans parler ça là, que vous partez de là en fait, à quelque chose qui était beau à l'origine, et ça commence à être le bordel, quoi, vous voyez. Et là, vous sentez bien que... Enfin, c'est ce qui est caché, donc peut-être que c'était inconscient chez vous, et qu'avec ce tirage, vous vous rendez... Enfin, ça se ramène au conscient, on vous dit, mais voilà, il y a besoin de clore un cycle, en fait, voilà. Et quelque part que c'est ok, parce que vous avez fait quelque chose de beau, vous avez créé quelque chose de beau, ne l'oubliez jamais, en fait. C'était bien, c'était cool, c'était ce que vous vouliez faire à ce moment-là, donc il n'y a pas de mauvais choix, de mauvais chemin, en fait. Surtout là, c'était vraiment... ça peut parler d'un enfant, et du coup d'une séparation, il y a un enfant au milieu, ça peut parler d'une entreprise, comme je disais, ça peut parler de l'écroulement d'un engagement financier, enfin, tellement de choses en fait. Donc vous saurez mieux que moi. Et donc, le résultat, c'est donc le feu, l'élément du feu. Le résultat, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très transformateur selon moi. Donc il peut y avoir encore cette histoire de désir là au bout qui va vous consumer, donc faites attention. Le désir vers une autre personne. Mais le feu, il est aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est créateur autant que dévorant. Donc, pensez en termes de... Parce que vu que c'est le résultat, dans tous les cas, vous allez... Donc, en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça. Pour moi, le résultat, il y aurait deux voies, même si ça a nuancé et qu'on n'est jamais tout à fait à droite ou tout à fait à gauche. Quoique peut-être. C'est qu'avec Pluton, ici, dans ce qui est caché, c'est que soit vous allez vers créer quelque chose de nouveau, et que ça soit seul ou accompagné, en tout cas vous allez vers
une nouvelle passion, une nouvelle idée, un nouvel enthousiasme, une nouvelle voix qui vous appelle, enfin voilà. Ou vous allez vers un chemin plutôt dévorant et faites attention à vous. Donc vers une passion qui vous consume, vers une relation peut-être toxique, vers une autodestruction, c'est avec Pluton. Pour moi, c'est ça. Donc, on vous dit faites attention, d'accord? Bon, je vais vous lire la carte, hein, parce que bon, je l'ouvre exactement là où il fallait. Signe gouverné, Bélier, Lion, Sagittaire, maison 1, 5 et 9, oui. Planète Mars, Jupiter, Soleil. Le Soleil affilié ici. Donc, vous voyez, il y a comme un deuxième degré, en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous avez une création qui était cool, c'était l'été, c'était tranquille. Voilà, c'est la fête en même temps que le repos, c'est toutes ces énergies-là. Et là, quelque part, on vous invite, et avec Pluton en plus, à élever ce niveau, à aller vers quelque chose d'encore plus grand, plus beau, plus passionnant, plus exaltant. Encore. Donc c'est pour ça qu'il y a cette culture de cycle, ok? Mais voilà, il y a l'aspect négatif, donc on va le lire. Le feu est l'élément astral du moi, des passions et des amours, ainsi que de la spiritualité. Le feu est un élément de fougue et de dynamisme. Il est le maître des maisons qui gouvernent l'ego, le travail et les ambitions. Son rythme est continu et rapide. Quant à ses émotions, elles sont issues du risque ou des enjeux de ses activités. C'est assez Scorpion qui aime le risque. C'est un élément actif dont l'énergie se renouvelle rapidement et lui permet d'accomplir les tâches fixées. Donc le résultat, c'est que vous avez les capacités, selon moi, d'aller de l'avant, de recommencer quelque chose de nouveau, de recommencer, entre guillemets, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez les capacités de rebondir, en fait, c'est ça. Ok. Mots-clés, enthousiasme, ambition, égoïsme. Dans les aspects positifs. Le feu est signe d'enthousiasme et de franchise. Cet élément apporte fougue et passion pour les activités engagées. Il nous donne le courage et la volonté d'aller à la conquête de nos ambitions. Il nous donne, le courage et la volonté d'aller à la conquête de nos ambitions. Le feu est également l'élément de la purification. Cette quête peut donc aussi être une recherche spirituelle, une élévation de l'âme. Là, on en parle. Là, Pluton, il vient vous transformer. C'est sous-jacent, c'est inconscient, peut-être que vous ne vouliez pas le voir. C'est pour ça que c'est resté caché. Et pourtant, c'est une invitation à la transformation. Certes, elle est compliquée. On n'a pas envie d'y aller. Parce que c'est souvent aller voir nos ombres, et comme je disais tout à l'heure, les souvenirs refoulés, les émotions refoulées, les choses qu'on ne voulait pas travailler, enfin, voilà. Mais ça remonte pourquoi? Que pour nous inviter à plus de lumière, en fait. Pas pour nous foutre un peu plus dans la mouise, mais plus pour nous dire, hé, là-haut, il y a la lumière, regarde. S'il y a autant d'ombre, s'il y a autant de lumière, tu peux aller là-haut, en fait. Donc voilà, là où vous invite l'épreuve. Et donc dans le négatif, voilà, c'est ce que je vous disais, donc c'est le deuxième chemin, pour moi c'est la deuxième voie. Le feu réchauffe notre cœur et notre corps, mais il peut aussi nous brûler. Il faut prendre garde à rester maître de soi-même, à ne pas céder aux colères et à l'agressivité. Attention, le feu peut détruire s'il n'est pas contenu. C'est ce que je vous disais. De ne pas tomber dans l'agressivité, dans l'envie de vouloir tout envoyer bouler, la colère ou la passion destructrice avec quelqu'un, ou l'auto-sabotage. Okay. Alors évidemment, on peut être entre les deux voies, c'est-à-dire que on est en colère, on est vraiment dans les aspects bas, mais on va vers le haut, on décide d'aller vers le haut. Et je pense que ça va plus, ça va être la voie la plus entre guillemets facile d'accès, parce que c'est très difficile avec là ce que je pense que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle de quelque chose. Et c'est toujours très challengeant, donc c'est tout à fait normal si vous n'arrivez pas à être totalement enthousiaste. Ouais, c'est génial et tout, trop bien, ça va être trop bien la suite, je m'en fous que ce soit la merde maintenant. Non. Souvent on a du mal à traverser les transformations aussi aisément. Donc, on revient à la carte de départ, les angoisses. Je relis. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc là, on vous dit que malgré que quelque chose s'arrête, que quelque chose semble suspendu, que vous vous sentez stagné, que vous vous demandez où vous allez aller après, c'est quoi la suite, c'est tellement bordel maintenant, mais qu'est-ce qui va m'arriver après, quoi. Du coup, peut-être que vous avez l'impression d'être totalement
comme on disait tout à l'heure, submergé, donc vous savez plus presque qui vous êtes. Je sais pas pourquoi c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, mais si vous écoutez au plus profond de vous, que vous reconnectez un instant à votre être intérieur, à vos réels désirs, à oser regarder ce que vous voulez vraiment en fait. Euh, pour la suite, vos désirs pour la suite, de recréer quelque chose en fait. Pas forcément sur la lancée première, mais sur une autre, c'est ce que je vous disais, encore plus haut en fait, plus fort, plus puissant. Votre cœur bat encore, vous êtes encore vivant en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous allez y arriver, ça va aller, ok? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ça va aller. Mais en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut pas refouler, enfin il faut pas, j'aime pas les il faut, les machins, mais des fois ça sort tout seul. Essayez de ne pas refouler les émotions qui vous traversent, ça veut dire pour autant les laisser l'exploser, mais pleurez un bon coup, allez crier dans votre voiture, je sais pas, voilà, défoulez-vous quelque part qui ne va atteindre personne et même pas vous, et ça vous aidera à traverser cette épreuve. Voilà, même s'il faut, voilà, écrivez, parlez-en à quelqu'un, dessinez, enfin je sais pas quoi, essayez de transformer vos émotions un petit peu destructrices dans quelque chose de créatif ou de créateur, si vous pouvez. Ça peut être une solution. Voilà, que dire de plus? Voilà, n'oubliez pas ça. Vous avez fait quelque chose de beau jusque-là, ok? Donc félicitez-vous de ça, parce que peut-être que vous autoflagellez de ce qui vous arrive en ce moment et que voilà, que vous auriez pu faire mieux que ceci, que cela. Ben non, c'est juste la vie en fait. C'est fait de cycles, de mouvements, c'est pas linéaire en fait, ça bouge. C'est vivant. Et vous aussi, vous êtes vivant. Donc vous pouvez encore bouger, vous pouvez avancer plus loin encore, sans problème. Sans problème. Voilà, et bien c'est tout pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez apprécié ce tirage, que ça vous a apporté des réponses, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit com, de vous abonner. Et voilà, ça encourage mon travail, ça m'aide à continuer. Voilà, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. À très vite.